Je fais un commentaire narcissique. Tu fais un commentaire narcissique. Il fait un commentaire narcissique. Nous faisons des commentaires narcissiques. Vous faites des commentaires narcissiques. Ils font tous des commentaires narcissiques. Et qu'est-ce qu'il résulte de cette addition planétaire de commentaires narcissiques? Rien. Le néant. Un commentaire en invalide un autre parce que vous opposez votre expérience, votre ressenti, votre interprétation. Vous parlez en fonction de votre position sociale, de vos actifs, de vos intérêts, de votre histoire. Et puis en face de vous, vous avez quelqu'un d'aussi brave que vous, d'aussi sincère que vous, qui va vous opposer des arguments diamétralement opposés. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça? Qu'est-ce qui ressort de l'intelligence, de l'écume des choses, de la surface des choses? Pourquoi dans mes vidéos, je fais toujours des allers-retours entre l'événementiel et le conceptuel? Si ça ne tenait qu'à moi, je ne ferais que du conceptuel parce que je maîtrise le concept, mais j'essaye d'argumenter avec l'événementiel pour qu'il y ait des ressorts de la surface des choses qui valident le concept. Mais le concept n'a pas besoin de cette validation, il se tient tout seul. Je le fais juste à but pédagogique. Bien. Eh bien, même avec ces efforts que je fais dans toutes mes vidéos, et j'interdis ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos de regarder celle-là, parce que je m'expose à des commentaires de gens qui voient cette vidéo-là en faisant abstraction de tout le substrat de compréhension que j'ai déjà expliqué précédemment. Ils font abstraction de tout ce travail qui a déjà été réalisé sur mes autres vidéos pour faire encore un petit commentaire narcissique, etc., à ramener sa fraise égocentrée. On se moque de votre fraise égocentrée comme on se moque de ma fraise égocentrée. Nos perceptions individuelles n'ont aucune importance. Il faut les évacuer. Il faut être capable à un moment donné de faire abstraction de sa petite personne et penser au-delà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu, je vais en parler, 2 types de commentaires dans ma dernière vidéo, mais ma petite agressivité que vous mesurez en filigrane de mon message s'adresse aux 2-3 excités qui d'ailleurs encore une fois n'ont pas vu mes précédentes vidéos, et notamment celle où déjà je m'étais énervé en disant je vais me barrer, je vais arrêter de faire des TikTok parce que c'est pas pour me faire insulter qu'on me manque de respect. Mais il y a encore des trolls boutonneux à lunettes qui sortent de la fac, des crétins estampillés de diplôme qui la ramènent et qui portent la contradiction à un mec comme moi qui a 60 ans de bouteille, d'accord? Donc, quand on a 20 ans, qu'on n'a rien fait, qu'on ne fera jamais rien, qu'on est sous la perfusion de l'État qui vous a rempli le crâne avec de l'académique et que vous êtes sous perfusion de vos parents, la seule chose à faire quand vous me regardez, c'est faire camembert, silence. Ou alors vous scrollez, vous allez voir des TikTok sur les voitures, sur toutes les choses insignifiantes que l'on trouve ailleurs. Moi, je suis dans le dur, je suis dans le sérieux, d'accord? Alors, au-delà de l'interprétation, de la compréhension narcissique du rat des pâquerettes, de ceux qui comprennent rien et qui se croient plus intelligents que les autres, je vais vous donner la démonstration qui n'est pas événementielle, qui n'est même pas conceptuelle, la démonstration implacable que je suis dans le juste et que je ne cache rien, ni sur mon contentieux avec l'État au civil par rapport à Ryanair, ni par rapport à mon contentieux fiscal avec l'État français, ni sur rien. Je parle vrai. Pourquoi? Quelle est la démonstration implacable qui balaye les commentaires qui vont arriver? Je les anticipe, ces commentaires. Je les anticipe. Comment je les balaye? Parce que dans mes vidéos, il n'y a pas de place pour le mensonge. Hein, ceux qui disent il n'y a pas de fumée sans feu, tu dis pas tout, etc., t'as pas compris, etc. Non, j'ai tout compris. J'ai tout compris. D'accord? Et ceux qui font des commentaires malveillants, il y a une chose que vous ne comprenez pas, c'est que dans mes vidéos, il n'y a pas de place pour le mensonge. Pourquoi? Qui a fait des vidéos radicales qui dénoncent la nature intrinsèque de la justice depuis toujours, alors qu'il s'expose à des sanctions juridiques et que dans 8 mois, je vais devoir me présenter devant un juge au pénal pour répondre de ce qu'on me reproche?
dans l'affaire Ryanair Avia Partners? Qui rentrerait dans l'art radicalement, frontalement, frontalement face à la justice à 8 mois de son procès? Qui en a d'assez grosse dans la culotte pour invalider conceptuellement la justice alors que je vais être présenté devant un juge dans 8 mois? Qui le ferait? L'affaire fiscale, qui en aurait suffisamment grosse dans la culotte pour dénoncer, mettre tout mon dossier fiscal, raconter tout ce que j'ai raconté, notamment dans ma vidéo de 43 minutes qui concerne exclusivement mon dossier fiscal, que vous n'avez pas vu et vous faites des commentaires? Qui en a d'assez grosse dans le slip alors que je suis en contentieux fiscal avec l'État, la plus grande puissance qui se dresse devant les hommes? Je l'affronte, je la conteste et je la combats frontalement avec mes mains, uniquement mes mains. Est-ce qu'il y a de la place alors que je suis en contentieux fiscal, que toute la France m'écoute, que le monde entier m'écoute, que les 50 000 agents des impôts m'écoutent, et il y aurait de la place pour le mensonge? Mais enfin, vous pouvez réfléchir. Ça va au-delà de ce que je dis ou de ce que je dis pas, ou du vrai ou du faux que je pourrais dire. Il n'y a pas de place pour le faux, puisque tout est vérifiable et que je parle publiquement au monde entier. Alors, les commentaires insultants, malveillants, vous avez du bol d'être sous pseudo, parce que vous seriez en face de moi, je vous en collerai une. Parce que c'est même pas une histoire de manque d'intelligence, c'est une manque de respect. Et dans le monde des hommes, quand on se manque de respect, c'est avec les mains que ça se règle. Ça ne peut pas se régler autrement. Sauf que la loi vous protège. Si je lève la main sur vous, c'est moi qui vais être poursuivi. Donc la loi protège les malfaisants. Encore une fois. D'accord ? Bien, deuxième partie de cette vidéo qui concerne les commentaires. Bon, maintenant que j'ai évacué les malfaisants et je me suis énervé, et je vous prie de m'excuser, c'était pas forcément agréable à entendre. Maintenant, je vais essayer d'aborder les commentaires constructifs qui sont bien sûr infiniment plus nombreux que les 2-3 parasites que je viens d'écraser sous mon talon. Et on va essayer d'aller de l'avant et de profiter de ce qui a été produit à partir de ma vidéo et des commentaires que vous avez produits bienveillants, et je vous en remercie. Et je remercie également ceux qui ont vu ma vidéo, qui n'ont pas forcément été d'accord avec moi, mais qui ont eu la courtoisie, et je les remercie infiniment, parce que la courtoisie c'est quelque chose qui se perd. Ils ont eu la courtoisie bien qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi, ou peut-être même qu'ils avaient du ressentiment ou de la colère par rapport à ce que j'avais dit, je n'en sais rien. Ils ont eu la courtoisie de scroller, de passer à autre chose. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un et passer son chemin, c'est possible. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ça révèle quelque chose qui est en vous. Il y a quelque chose de noir en vous qu'il va falloir percer. Donc ce qui saute aux yeux à la vue des commentaires, c'est qu'il y a 2 groupes de commentaires. C'est vraiment très marqué. Il y a ceux qui ont perçu l'aspect émotionnel, le message colérique et qui dit la colère et qui dit la souffrance mêlée. Et il y a les messages qui ont entendu l'aspect chiffré du problème, c'est-à-dire l'organisation fiscale, le montage d'entreprises, comment s'organiser par rapport aux structures, comment monter sa SARL qui vous fait vivre, avec la SCI qui vous héberge, comment il faut transmettre, pas transmettre, comment s'organiser mécaniquement par rapport à l'outillage juridique pour payer la fiscalité juste. Donc ça, c'est très frappant. Et bon, il y a également des gens qui ont su faire un commentaire où on sent qu'il y a une compréhension de la dialectique des deux. C'est qu'effectivement, vous avez la partie vie confisquée qui génère ma colère, qui génère votre colère. Et puis, il y a la partie organisation technique pour optimiser ses revenus et essayer de se tirer vers le haut, s'en sortir vers le haut, aussi bien dans sa vie quand on travaille, mais également quand on doit passer le relais à ses enfants en termes de succession. Là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que ni un camp ni l'autre n'a tort. Ce que j'observe, c'est qu'il y a une sorte de schizophrénie. C'est que Dr Jekyll ne voit pas Mr Hyde et Mr Hyde ne voit pas Dr Jekyll. La pièce de monnaie, vous ne pouvez pas voir les deux faces en même temps. La pièce de monnaie, ça dit la valeur et ça dit le travail confisqué. Il y a une face qui parle valeur et une face qui parle travail confisqué.
Et la monnaie, elle est faite de telle manière, même symboliquement, mais factuellement, je vous mets au défi de regarder les deux faces d'une pièce de monnaie en même temps. Ça n'est pas possible. C'est pour ça que le travail conceptuel consiste à prendre de la hauteur et imaginer les deux faces et avoir une vue d'ensemble de ces deux faces qui montre en même temps l'aspect vie confisquée et l'aspect valorisation. Et si vous regardez mes vidéos sur la baisse tendancielle du taux de profit, ou sur la création monétaire, ou sur la bascule du néolithique, la clé de voûte de compréhension de toute cette vidéo, c'est de montrer que la valeur, la monnaie qui circule, c'est de la vie confisquée qui circule, c'est de l'esclavage cristallisé qui est en circulation. Ce qui vous fait vivre vous fait mourir. Ce que vous aimez en termes de valorisation vous fait souffrir en termes de vie confisquée et d'efforts et de travail. Vous voyez les bienfaits du capitalisme, mais quand il valorise, je suis businessman, j'achète, je vends, je gagne de l'argent, c'est génial, j'ai des belles voitures, les filles se jettent à mon cou, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais vous évacuez la partie souffrance, la vie confisquée, où vous ne voulez pas voir la personne qui est exploitée. Vous profitez de votre iPhone, mais vous refusez de voir je dirais, l'ouvrière ou l'ouvrier dans une pièce éclairée avec des néons qui passe 10 heures, 15 heures par jour pour une misère qui a fabriqué votre téléphone. Ça, vous ne voulez pas le voir. Et je sais que c'est très difficile. C'est la chose la plus difficile de sortir de cette schizophrénie. Et les commentaires, puisqu'il y a eu, je crois, plus de 150 000 vues, avec des commentaires, et même ceux qui n'ont pas fait de commentaires, quelque part, sont ressortis de ma vidéo avec un avis, et ils avaient l'un ou l'autre, et ils ont pensé, ils devraient s'organiser autrement pour transmettre, etc. Ou alors, effectivement, je suis très sensible à sa vibration par rapport à cette idée de souffrance, de vie confisquée, de toutes ces choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas faites, embrasser ses enfants, embrasser ses parents, aimer, jouir de la vie, tout ça c'est confisqué. Donc il y a les deux. Et donc ces commentaires, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a bien 100% de la problématique, mais divisé dans deux camps apparemment. Et ce que j'aimerais à travers cette vidéo et les commentaires que vous avez fait, et c'est l'objet du message que je souhaite vraiment faire passer, c'est que vous soyez capable de rassembler les deux éléments contradictoires en apparence, puisque les commentaires montrent qu'ils sont difficilement conciliables avec la même personne, que vous les rassembliez pour essayer d'avoir une vue globale, que vous compreniez que le mode de production capitaliste, c'est ce qui me fait vivre me fait mourir. Ce qui me fait vivre me fait mourir. Vous ne pourrez servir de maître. Vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. Vous ne pouvez pas être et avoir. Si votre Dieu, c'est la richesse, si c'est Mammon, si c'est l'avoir, ce sera aux dépens de votre être. Et si vous privilégiez que votre être, c'est-à-dire par exemple ce que j'ai fait pour Ryanair, de défendre quelqu'un spontanément, sans intérêt, ça a même surpris l'OPJ, il m'a fait répéter 3 fois. Mais vous la connaissiez pas, la dame? Et vous vous retrouvez au trou pour quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Son cerveau n'était pas capable de comprendre qu'on puisse mettre sa vie en péril pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et quand vous le faites, vous finissez en garde à vue, 40 heures, j'ai fait 40 heures de garde à vue et je suis traîné devant les tribunaux et c'est 13 mois de souffrance intellectuelle et psychologique parce que j'ai fait une BA. On en est là. L'être et l'avoir sont inconciliables. Mes enfants, il va falloir choisir. Mais non, mais vous ne pouvez pas. Et c'est ce que dénonce le Christ. Et c'est pour ça qu'il a été crucifié, parce qu'il a dénoncé la seule chose qui doit être dénoncée. Et toutes vos problématiques, tous vos sursauts narcissiques que je vois dans vos commentaires ne sont que des épiphénomènes de ce que le Christ a compris. On ne peut être et avoir. Et vous restez dans la schizophrénie du penser qu'on peut être un être humain et avoir en même temps. Ça n'est pas possible. Maintenant, juste un petit aparté par rapport aux commentaires qui ont dit oui, mais bon, mieux vaut tard que jamais, t'as 60 ans, t'as enfin compris. Mais non, mon chéri, non. Quand je suis né, quand je suis sorti du ventre de ma maman, que j'ai passé ma tête à travers la lucarne, je voulais pas sortir, parce qu'au premier coup d'œil, j'ai senti la puanteur du monde dans lequel on était. J'ai pas attendu 60 ans, moi je l'ai perçu à la première seconde, et d'ailleurs j'ai hurlé. Je voulais pas sortir, j'ai hurlé. Mes premières secondes, à l'air libre, j'ai hurlé ma douleur. Je voulais rester au chaud, dans l'humidité, protégé par le corps de ma mère, nourri par ma mère, éternellement. J'ai hurlé quand je suis arrivé sur ce monde. Vous dites quoi? Vous aussi, vous avez hurlé? Ben vous voyez,
On est d'accord? Au premier coup d'œil, on a senti que c'était pourriture, qu'il n'y avait pas de place pour l'humanité. Même le fait de naître à l'hôpital dans un milieu aseptisé, où vos anticorps ne peuvent pas se développer par rapport aux antigènes, parce que c'est aseptisé, il n'y a pas d'antigènes. Donc comment faire des anticorps s'il n'y a pas d'antigènes? Et donc vous êtes asthmatique, vous avez toutes les allergies du monde, et hop, le business pour Big Pharma. Dès le premier coup d'œil, on comprend que c'est pourriture, que déjà vous allez être instrument de valorisation. J'ai pas attendu 60 ans. Là où vous faites une confusion, c'est que vous pensez que j'ai attendu 60 ans parce que vous me recevez parce que j'ai 60 ans. Mais pourquoi vous me recevez? C'est ça le nœud du problème. C'est parce que j'ai assisté une dame à l'aéroport de Blagnac, que j'ai fait du trou, que je suis poursuivi, que grâce à ma fille, qui est une vedette sur TikTok avec plus de 350 000 abonnés, elle a parlé de moi pour sauver son père, et qu'il y a eu un élan avec des millions, plus de 10 millions de vues, que je suis devenu une petite vedette, et que dans l'élan, j'ai ouvert un compte TikTok, et que j'ai de la visibilité, et que maintenant je peux hurler ma problématique, et que vous l'entendez à 60 ans, mais ça fait depuis le premier jour que j'hurle. Donc ne dites pas que j'ai attendu 60 ans pour hurler. Ça, c'est encore un commentaire narcissique, vous ne savez rien de moi. Pareil pour les impôts. Vous n'avez pas vu mes TikToks sur ma problématique fiscale, et il y en a qui font des commentaires sur... j'ai eu 1000 commentaires passant SCI, mais si vous aviez regardé mes vidéos, vous auriez su que je suis en SCI depuis belle lurette, que je suis organisé avec des avocats, des experts comptables, avec toute une armada d'experts juridiques, et que ça ne me protège pas du conseil fiscal. C'était ça le message qu'il fallait recevoir. C'est que vous avez beau être conseillé par les meilleurs notaires, les meilleurs fiscalistes, les meilleurs experts comptables, vous pouvez prendre la crème de la crème de tous les gens, de toute l'armée qui est là pour vous protéger parce qu'ils maîtrisent le droit. Mais ça ne suffit pas. Au-dessus du droit, il y a l'État qui fait de vous ce que vous voulez. Il peut même se permettre de prendre des décisions illégales. Il s'en branle. Vous avez oublié le procès du Christ. Vous avez oublié le procès de Jeanne d'Arc. Vous avez oublié le procès de Louis XVI, de Marie-Antoinette. L'État s'en fout du droit. C'est un prétexte pour vous neutraliser. Il fait ce qu'il veut. Et la meilleure preuve, c'est que vous avez 2 avocats qui s'affrontent dans les tribunaux. Les 2 maîtrisent parfaitement le droit. Et pourtant, ils arrivent à s'opposer sur des argumentations diamétralement opposées. C'est bien la preuve qu'avec un texte unique, on peut échafauder tous les discours contradictoires qu'on veut. Et le juge, il peut même jouer la roulette russe, la décision de justice, il s'en fout. Puisque quel que soit le discours de l'avocat, il est recevable juridiquement, parce que l'avocat ne peut produire que du juridiquement compatible. Vous comprenez? Le droit, c'est de la domination. C'est le capital qui tord le bras à l'humanité pour vous soumettre, pour produire de la valeur. Donc tous ceux qui font des commentaires narcissiques en disant tu devrais faire ci, faire ça, ou t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu dis pas tout, mais vous êtes à côté de la plaque. Je suis conceptuel. D'accord? Je suis conceptuel. Il y a un commentaire le plus magistral qui a dit « Mimi, c'est génial, je regarde ton TikTok en coupant le son, ce que tu dis, c'est génial. » Voilà, lui, il a tout compris. Parce qu'il arrive à lire dans la gestuelle, dans le langage. Il voit mon âme à travers mon regard. Au-delà des mots, au-delà du baratin. Alors si vous ne voyez pas que je suis sincère à travers ce que je dis et que vous trouvez des arguments pour me contredire ou même me faire passer pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un délinquant fiscal ou un délinquant tout court, vous n'avez rien à faire là.